Donc vous pouvez préparer vos Bibles dans l'évangile de Jacques au chapitre 3. Jacques chapitre 3, et avant de lire la parole, je veux prier Dieu pour qu'il nous inspire tous, mais en particulier moi. Merci, comme l'a dit Pierre, d'être un Dieu saint et pas un Dieu malsain. Merci d'être un Dieu bon et pas un Dieu malveillant. Merci parce que tu es un Dieu incorruptible et que ta justice est vraie. On ne peut pas acheter une place au paradis. Seigneur, tu nous la offres gratuitement par amour et tu nous justifies parfaitement par Christ. Quelle joie que tu sois un bon Dieu. Et que cet univers, cette création dans laquelle nous sommes est bonne aussi, même si le péché la défigure. Reviens vite, Seigneur. Et maintenant, on veut prendre le temps d'étudier ta parole, à travers laquelle tu te révèles, on veut te connaître toujours mieux et comprendre toujours mieux ce à quoi tu nous appelles. Amen. Jacques, on avance chapitre après chapitre dans notre parcours de l'épître de Jacques. Et aujourd'hui, nous allons nous confronter à un texte très célèbre aussi, peut-être pas aussi célèbre que la foi et les œuvres, mais qui concerne la langue. Que faisons-nous de l'usage de notre langue et de nos paroles ? Mais avant ça, je veux encore résumer un peu les 2 chapitres précédents que nous avons eus, le message global qui se dégage de ce que Jacques enseigne. Jacques veut nous parler de l'ambition de Dieu à notre égard. Il a à cœur que nous devenions des humains complets, adultes, matures, complètement à l'image de Dieu. Dans l'Église, nous ne parlons pas souvent de maturité, nous préférons parler de sanctification. Pourtant, je crois que ces mots sont réellement synonymes. Et nous considérons que grandir dans la foi, c'est se sanctifier. Et nous résumons parfois, maladroitement, que la sanctification, c'est juste arrêter de pécher. Jacques, lui, nous propose plutôt, certes, d'arrêter de pécher, mais de commencer à pratiquer le bien. La paix, la justice, le service. Nous avons vu déjà où il trouve la véritable richesse de l'homme, non pas dans les possessions matérielles, comme nous l'a rappelé Pierre, mais dans la sagesse qu'il tire de l'Écriture sainte. Ça le conduit à vivre avec joie et à servir les autres avec reconnaissance. Jacques nous indiquera de servir particulièrement les veuves et les orphelins, qui étaient les abandonnés de son époque. Mais plus généralement, dans la suite de son épître, il nous confronte à l'usage de la grâce de Dieu. Allons-nous recevoir la grâce pour nous-mêmes et notre ventre uniquement ? Ou saurons-nous la faire couler ? Jean-Paul nous a parlé de cette coupe. Nous aspergeons peut-être, nous diffusons cette grâce autour de nous et certains la reçoivent et en sont bénis. Est-ce que cette eau, elle n'est que pour moi ou est-ce qu'elle coule autour de moi ? Le sage, nous dit Jacques, va servir les autres pour les élever au lieu de se servir des autres pour s'élever lui-même. Voilà les bonnes bases de ce que sera la maturité spirituelle selon Jacques. On y trouve que de devenir pleinement mature, pleinement sanctifié, veut dire non pas arrêter de pécher uniquement, mais commencer à vivre pour le bien. Arrêter d'être dans les ténèbres, mais surtout se tenir dans la lumière. On dit, un clou en chasse un autre. Vous savez, si vous avez un clou planté dans une planche, pas facile de l'enlever, mais si vous plantez un clou par-dessus, ça le chasse. Une mauvaise habitude sera chassée par une bonne habitude. Ainsi, pour cesser de pécher, peut-être que le plus simple et le plus sage, c'est de commencer à pratiquer le bien. Voilà pour le petit résumé. Nous allons lire maintenant le chapitre 3 de Jacques. Mes frères, ne soyons pas nombreux à vouloir être des enseignants, car
Vous le savez, nous tous qui enseignons serons jugés plus sévèrement que les autres, et nous commettons tant d'erreurs, de bien des manières. Si quelqu'un ne commet jamais d'erreur dans ce qu'il dit, c'est un homme parfait, capable de maîtriser tout son être. Nous mettons un mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, et nous pouvons ainsi diriger tout leur corps entier. Ou bien, pensez aux navires. Ils sont très grands, et les vents puissants les poussent, mais on les dirige avec un tout petit gouvernail, et le pilote le conduit là où il veut. Mais de même, la langue est très petite, une très petite partie du corps, mais elle peut se vanter d'être la cause de grands effets. Pensez à un petit feu qui suffit à mettre en flamme une forêt. Eh bien, la langue est pareille à un feu. C'est un monde de mal installé dans notre corps. Elle infecte notre être tout entier. Elle enflamme tout le cours de notre existence d'un feu provenant de l'enfer même. L'être humain est capable de dompter toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, de poissons. En fait, il les a domptés. Mais personne n'a su dompter la langue. Elle est mauvaise, sans cesse en mouvement, elle est pleine d'un poison mortel. Nous l'utilisons pour louer le Seigneur, notre Père, et pour maudire les êtres humains que Dieu a créés à sa ressemblance. Des paroles de louange ou de malédiction sortent de la même bouche. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Aucune source ne donne par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère. Aucun figuier, mes frères, ne peut produire des olives et aucune vigne ne peut produire des figues. Une source d'eau salée ne peut pas donner de l'eau douce. Alors quelqu'un pense-t-il être intelligent, sage? Bien qu'il le prouve par sa bonne conduite, par des actes accomplis avec humilité et sagesse. Mais si vous avez le cœur plein d'une jalousie amère, d'un esprit de rivalité, cessez de vous vanter d'être sage en faussant ainsi la vérité. Une telle sagesse ne descend pas du ciel, elle est terrestre, trop humaine, diabolique même. Car là où règne la jalousie et un esprit de rivalité, il y a aussi du désordre et toute espèce de mal. Mais la sagesse d'en haut est pure, tout d'abord. Ensuite, elle est pacifique, douce, raisonnable. Elle est riche en bonté et en actions bonnes. Elle est sans parti pris, sans hypocrisie. Ceux qui créent la paix autour d'eux sèment dans la paix et ils récoltent. Et la récolte qu'ils obtiennent, c'est une vie juste. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. La langue a été capturée par le diable. C'est ce que j'aimerais vous partager ce matin. Jacques nous parle des ravages que provoquent les paroles que nous prononçons. Il veut nous faire prendre conscience de la grande puissance destructrice de la langue. Et cela à travers les mots, les paroles, les discours, les enseignements, les pensées que nous transmettons. La langue, dit Jacques, est un maître effroyable et pourtant un serviteur très puissant. Celui qui parvient à maîtriser sa langue est capable de tenir tout son corps entier en bride. C'est un homme parfait. Parfait. Complet. Il ne lui manque rien. C'est l'adulte. En fait, c'est Jésus. Rien de moins que cela. C'est dire tout le chemin qu'il nous reste à faire. Jacques nous a exhorté déjà à ce qu'il y ait peu d'enseignants parmi les chrétiens. Il pointe du doigt que ceux qui ont la charge d'enseigner dans l'Église seront jugés par Dieu plus sévèrement que les autres. Par leur discours,
Ils peuvent encourager les enfants de Dieu à marcher vers la vie ou vers la mort. Et Dieu en demandera compte. Il prévaut aux enseignants de conduire, d'exhorter, d'enseigner, d'encourager, de consoler. Tout le monde peut le faire dans l'Église, mais aux enseignants, il est revenu, plus que les autres, de faire cette tâche. Et comme ils ont reçu plus de Dieu, il leur sera demandé plus. Exactement comme Moïse, qui s'est vu interdire d'entrer dans le pays promis, parce qu'une fois, il a désobéi à Dieu. Nous on se dit, c'est dur. Une fois, Dieu lui a dit, parle au rocher, et au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Ah, tu ne m'as pas glorifié devant les hommes, tu ne rentreras pas devant le pays promis. Eh oui. Mais Moïse avait reçu beaucoup. Dieu était plus exigeant envers lui. Comme un peu souvent, les parents sont plus exigeants envers le fils aîné qu'envers les plus jeunes, ou envers la fille aînée qu'envers les plus jeunes, parce que il a reçu plus. Plus on est sage, plus on est mature, plus Dieu élève ses attentes envers nous. S'il éclate un conflit, Dieu attendra du plus sage et du plus mature dans le conflit qu'il aille demander pardon en premier. Un bon truc pour le prochain conflit que vous avez, vous vous dites, je vais demander pardon en premier, comme ça sera moi le plus sage. Ainsi, Jacques nous exhorte que chacun de nous soit prompt, rapide, disposé à écouter, lent à parler et lent à la colère. Le message est clair. Ne tendons pas vers le débordement de paroles, mais tâchons d'écouter de plus en plus pour parler plus justement et sans colère. On pourrait en faire un slogan. Écoutez plus pour parler mieux. Ensuite, Jacques nous amène à une série d'images pour nous faire comprendre le décalage qu'il y a entre la petitesse, la discrétion de la langue et les grands pouvoirs qu'elle a malgré tout. Il nous cite le décalage entre le petit mors du cheval et la capacité qu'il a à conduire tout l'animal, le petit gouvernail et la taille du bateau, la petite braise et l'incendie de forêt. Quel pouvoir ont les mots! Un coup de poing laisse une marque ou un trou dans un mur, il brise une lampe, il blesse un corps, mais l'insulte lancée avec malveillance, qui en verra les effets? On pourra observer une plaie sur le cœur? Non. Comment désinfecter cette blessure pour qu'elle ne pourrisse pas? La langue inflige plus de mal qu'on ne le soupçonne. Elle paraît insignifiante, petite, cachée. Ce ne sont que des mots, sans force réelle. Et pourtant, nous dit Jacques, nous manquons trop souvent de sagesse pour l'utiliser avec mesure. Nous manipulons la langue comme s'il ne s'agissait que d'une plume, alors qu'elle a le pouvoir de trancher comme une lame. Puis Jacques continue dans une description particulière. Il nous dit, la langue est un monde d'injustice qui habite en nous. Elle embrase l'existence d'un feu issu de la géhenne, de l'enfer. C'est pas un feu qui a été tiré d'un autel pur, purifiant, non. C'est une flamme issue de la géhenne, du royaume du diable lui-même. Par la suite, d'ailleurs, il la compare à un animal fuyant, plein de venin mortel. Un animal fuyant, plein de venin mortel, oui, ça nous fait penser à un serpent. Un feu de l'enfer, un serpent, un fléau incontrôlable. Jacques la compare évidemment au diable, à un serpent. Et Jean, que nous avons étudié en études bibliques jeudi soir, nous rappelait ceci. Il débattait avec des juifs, et le texte dit « Certains juifs ont cru en lui ». Alors il se tourne vers ces juifs qui ont cru en lui. « Si vous demeurez dans mon enseignement, dans mes paroles, vous serez vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Et les juifs, là, ils disent « Libre ? Mais
Nous, on est la descendance d'Abraham. On n'a jamais été esclave. Pourquoi tu veux qu'on soit libre? Sont-ils réellement la descendance d'Abraham? J'ai la question de savoir si le sang d'Abraham coule dans leurs veines. La réponse est oui. Est-ce que la foi d'Abraham coule dans leur cœur? Et Jésus leur dira, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Il profère le mensonge, et les paroles qui viennent de lui-même, car il est le père du mensonge. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Satan est le père du mensonge. Jacques compare la langue à un feu issu de l'enfer. Il compare la langue à un venin de serpent mortel. Et Jésus, dans le passage que je vous ai lu, pose clairement que la source du mensonge, c'est le diable. Je veux développer ce dernier point. Avant que Satan n'entre dans le jardin d'Éden, qu'Adam le laisse se balasser à sa guise, parce que Dieu lui avait quand même dit de garder le jardin, la parole, quelle qu'elle soit, de Dieu, la parole des hommes, des humains, ne servait pas à autre chose qu'au bien. Avant que Satan n'entre dans le jardin, la parole, quelle qu'elle soit, que ce soit des paroles d'hommes ou de femmes, de Dieu, ne servait qu'au bien. L'insulte n'existait pas. Le concept même de l'insulte n'existait pas. Nous n'avions pas de mots pour dire le mépris. Les phrases, les discours, les paroles n'étaient jamais au service d'un mauvais projet. Jamais. Jamais. Et c'était la norme. Jusqu'à ce qu'un être utilise la parole pour le mal. Jusqu'alors, la parole servait à créer le monde, à être en relation d'amour, de joie, à régner pour la gloire de Dieu, à exprimer sa joie, à exprimer ses idées. Mais le diable a pris la parole et l'a utilisée pour servir ses projets malhonnêtes et de destruction et d'esclavage. Cela n'était jamais arrivé avant lui. Il est le père, l'auteur, l'inventeur de l'usage perverti de la parole. Tous, autant que nous sommes, lorsque nous parlons pour blesser, lorsque nous parlons pour nous moquer, lorsque nous parlons pour tromper, lorsque nous parlons pour manipuler, lorsque nous parlons pour provoquer, lorsque nous parlons pour mentir, bref, je vous laisse ajouter à la liste, nous utilisons la parole pour des projets, des intentions, des idées, de plaisirs mauvais. Nous sommes des imitateurs de Satan. C'est lui qui a déposé le copyright sur le mensonge. Personne avant lui ne l'avait fait. Il est l'inventeur de la parole tordue. Il en possède tous les droits d'auteur. Quelque part, quand vous utilisez la parole comme lui l'a pensé, vous payez des royalties au diable. Vous cultivez son royaume. Nous. Et peut-être avez déjà vous constaté, j'aimerais vous parler du grand détournement que Satan opère tout le temps. Satan n'est pas vraiment à l'image de Dieu. Dieu est le créateur, et donc il est créatif. Nous sommes à l'image de Dieu, donc nous sommes créatifs. Satan n'est pas très créatif, comme Dieu, et comme nous les humains. Il ne sait faire qu'une seule chose, et il le fait très bien. Il prend ce que Dieu a créé de bon, et il le corrompt. Il détourne de sa vocation première ce que Dieu a fait pour lui donner un sens vil et mauvais. Je vais illustrer ça par 3 exemples, ce sera bon pour les cathéos. La sexualité.
qui est sans doute un des lieux les plus sublimes de l'existence humaine, car c'est le lieu où l'homme, la femme et Dieu ne forment presque qu'un, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est le lieu où on peut trouver la plus grande paix, joie, confiance, grand don de soi-même, plaisir, bref. C'est le lieu où la vie surgit quand trois apportent quelque chose pour qu'un être vivant humain surgisse en plus de ces trois qui sont unis. Qu'a fait le diable d'une chose aussi merveilleuse? La pornographie, la prostitution, tout le cortège de relations sexuelles perverties, où on aime souffrir, où l'on aime être esclave, où on s'échange les partenaires, où l'on essaye tout et n'importe quoi. Prenons le travail, invention merveilleuse de Dieu, où l'humanité utilise le génie créatif du Créateur pour créer de la richesse. Avec le travail, les hommes étaient appelés à transformer la nature sauvage en un vaste jardin sublime où l'art, l'architecture, la technologie, la science seraient devenus les moyens d'orner la créature de Dieu, telle une parure de bijoux autour d'un cou d'une personne sublime. Le travail de l'homme devait rehausser la création tout entière pour la gloire de Dieu. Mais le diable détourne le travail en présentant la richesse comme le moyen suprême de s'élever au-dessus des autres. Ainsi, le travail est devenu une source d'esclavage et d'asservissement de tous. L'homme y produit de la richesse sans plus jamais en profiter, sans plus jamais chercher la gloire de Dieu, mais simplement pour survivre. Notre labeur est vain, il n'a plus de sens. L'autorité. Dieu règne sur toute chose et il a donné à l'homme de régner sur toute chose en son nom. Nous étions les maîtres de tout ce que Dieu avait fait. Cela pour conduire à plus de joie, plus de beauté, plus d'harmonie, plus de savoir, plus de génie, plus de richesse, plus de diversité. Pour toucher, mais sans orgueil, l'infini de Dieu. Frôler son infinie sagesse, frôler son infinie richesse, frôler son infini amour. Au lieu de ça, le diable a détourné l'autorité en nous convainquant que la meilleure chose à faire était de mettre sur tous les autres. Le roi au sommet de la colline, que là était la place suprême. Et depuis, les empires, les hiérarchies, les guerres, les rivalités, les concours de sélection, les classements, les compétitions, la méritocratie règnent en maître dans notre vie. Et cette volonté de se distinguer, d'être le meilleur des meilleurs, est devenue la norme absolue. Plus personne ne remet en question ce principe, tant nous le respirons tous les jours. Le royaume de Dieu consiste pourtant à ce que les petits soient élevés par les grands, mais le diable encourage les grands à s'élever au-dessus des petits. Et enfin, je reviens à notre sujet initial, la parole. La parole créatrice de Dieu, tout a été fait par elle et rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Et tout était très bon. Tout était très bon. Elle aussi, la parole a été détournée. Elle a été donnée à l'homme pour régner, pour aimer, pour échanger. Par elle, nous ordonnons le monde, nous nommons les choses, couteau, serviette, chien, table, musique, notes, couleurs. Nous créons un langage. Par elle, nous aimons, nous bénissons, nous louons, nous encourageons, nous éduquons, nous enrichissons, nous consolons, nous relevons, nous admirons. Par elle, nous échangeons, nous débattons, nous comparons, nous partageons, nous questionnons, nous méditons, nous doutons, nous répondons, nous inventons, nous rêvons, nous imaginons, nous chantons, racontons et proposons. J'en oublie certainement. Mais que de belles choses à vivre avec la parole selon Dieu. Que de créativité, de possibilités, de joie, de paix, d'amour, de bonheur à transmettre, à partager, à semer par la parole. Car elle est un don de Dieu. Et les dons de Dieu sont parfaits. La parole est un don de Dieu.
Si Dieu vous offrait un chèque de 1 000 € aujourd'hui, je suis sûr que nous aurions des scrupules à le dépenser en bonbons ou à l'utiliser pour corrompre quelqu'un ou se payer quelques viles actions. Si Dieu nous offrait quelque chose, nous aurions honte de nous en servir d'une manière qui déshonore Dieu. Et pourtant, la parole, nous avons oublié qu'elle nous a été donnée par Dieu. Nous sommes tellement habitués à la parole, nous apprenons à parler à nos enfants. Ça fait tellement longtemps que les choses sont ainsi que nous avons oublié que la parole, comme le sexe, comme le pouvoir, comme l'argent, sont des dons de Dieu. Et puisqu'ils sont des dons de Dieu, nous sommes appelés à les utiliser selon sa sagesse pour notre plus grande joie à tous. Être une bénédiction pour tous. Alors avec son tranchant accoutumé, Jacques conclut, il faut choisir son camp. Maintenant, vous savez, dit-il, vous savez d'où vient le mensonge et vous savez d'où vient la vérité. La source est soit douce, soit amère. Le figuier produit des figues, l'olivier produit des olives et la vigne du raisin. Consacrons nos langues à Dieu, qu'elles servent maintenant le bien, la vérité, l'édification, la bénédiction, la louange, la paix, l'amour, la confiance, la joie. Ce sera une course de fond, pas un sprint. Nous cheminerons sur le long terme. Nous devons pour ça demeurer dans la grâce de Dieu. Nous n'avons pas le droit de vivre le compromis sans rien y vouloir changer. Le salut, ce n'est pas pour cela. Le salut, c'est pour l'authenticité. Et c'est sur cette idée que Jacques conclut en nous encourageant, comme toujours, à distinguer la sagesse de ce monde et la sagesse du royaume. La sagesse de Satan et la sagesse de Dieu. Ici, il la nomme sagesse d'en haut et sagesse terrestre, animale, démoniaque. L'une produit des œuvres d'un fruit délicieux pour tous les autres. Une belle conduite, empreinte de douceur, pure, pacifique, conciliante, raisonnable, pleine de compassion, sans parti pris, sans hypocrisie. Elle est un fruit de justice semé par des artisans de paix dans la paix. Elle est belle cette phrase. Elle est un fruit de justice semé par des artisans de paix dans la paix. À l'inverse, la sagesse terrestre ne produit pas de fruits délicieux, mais divise, corrompt, passion jalouse, amère, ambition personnelle, désordre. Mes frères et mes sœurs, vous qui êtes ce matin dans ce temple, aujourd'hui, vous avez entendu la parole de Dieu et l'interprétation que j'en fais en priant qu'elle soit fidèle à ce que Dieu veut en dire. Vous êtes appelés au salut. Tous autant que vous êtes ici, vous êtes appelés à la vie éternelle. Que ce soit la première fois que vous entriez dans cette église ou que vous soyez un habitué, vous êtes appelés par Dieu à vivre dans le paradis que Dieu et les humains vont créer lorsque son règne va s'établir sur la terre. Dans la joie, dans le travail, heureux. Un jour viendra où Dieu annoncera enfin la fin de l'histoire des hommes et du diable. Commencera alors l'histoire des hommes et de Dieu. Et j'aime vous dire qu'elle sera superbe et plus incroyable que tous les romans que nous avons écrits jusqu'à présent. Il est une sagesse d'en haut qui nous conduit à la vie. Il est une sagesse d'en bas qui nous conduit à la mort. La source de la folie ou la source de la sagesse sont gratuites. Vous pourrez y boire autant que vous voulez. Mais croyez-moi et surtout croyez Jésus lorsqu'il dit que la sagesse du monde va passer. Ne vivons plus pour ce monde, mais vivons pour le monde qui vient. Et le monde qui était autrefois. Que nous puissions maintenant recevoir par l'Esprit de Dieu, qu'il veut placer en chacun d'entre nous toute la sagesse, toute la finesse, toute la patience, toute la compréhension, pour que nos langues deviennent des sources d'eau vive. Rappelons-nous qui, pour la première fois, a utilisé la parole pour blesser, a utilisé la parole pour tromper, a utilisé la parole pour détruire.
Et puisque Dieu nous a dit en Jacques, justement, si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, libéralement, sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Comptons que tout au long de notre vie, Dieu ne se lassera pas de nous apprendre à dominer notre langue et à devenir des sources de bénédiction, d'encouragement, de consolation, d'intelligence, de sagesse. Que nos langues ne blessent plus. Apprenons-nous les uns les autres à nous bénir. Reprenons-nous les uns les autres avec douceur. Un frère ou une sœur vous a blessé? Allez discuter avec lui pour comprendre comment est-ce qu'il aurait pu vous dire la même chose, mais sans méchanceté ou sans dureté. Instruisons-nous, transmettons-nous des trucs. Soyons à l'écoute les uns des autres pour savoir comment se parler avec douceur, avec bonté, avec sagesse, avec courage aussi, pour l'édification, l'instruction, la joie et l'épanouissement de tous. Que nos églises deviennent des lieux où la parole est maniée avec art, sagesse, délicatesse, pour la joie et la gloire de Dieu. Amen.